Tiens. Tiens. Ici. Là. Tu te laisses faire, là. Ça va faire du bien. Oui, ma belle. Je t'aime. Hein? Ça fait du bien, ça. Hein? Oh, la belle boule. La belle boule. Bon matin. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très rare qui se passe. Ça fait 2 jours que je me suis pas rasé. C'est très rare. Très, très, très rare. Je reviens. Bonjour les belles personnes. Donc aujourd'hui, ça fait 2 jours que je suis pas rasé. On n'avait rien de prévu aujourd'hui, mais finalement, on a un rendez-vous avec le programme d'aide aux employés pour faire un débriefing sur tout ce que j'ai vécu. Puis tout. Ah, Mia, elle a trouvé quelque chose. C'est quoi? Oh, une araignée! Mia a trouvé une araignée. Oh! Ah là là! La vie, hein? Oh, la vie! Ouf. Comme d'habitude, un petit jus d'orange. Avec un café. C'est quand je me lève le matin. Ouf. Mal lavé, ça. Mmh. Clémia, elle a trouvé une araignée. Donc, ça fait 2 jours que je suis pas rasé. Quand je dis 2 jours, c'est que là, on commence la 2e journée. Mais je vais me raser après-midi, je pense. Ça a tellement repoussé. Débile. C'est tellement de la merde d'avoir une barbe et des seins en même temps. C'est un brin dur à endosser, ça. I got boobs, but... C'est un petit peu dur à endosser d'avoir une barbe quand t'es une femme. C'est pas évident à gérer. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. J'étais dans une autre ville. Puis là, j'essayais de savoir c'était quoi l'autobus pour pouvoir retourner chez nous. Puis, c'est ça. Je me promenais, je cherchais, je posais la question à tout le monde. C'est comme si, genre, je sais pas, on m'avait comme droppé là, puis... C'était à moi de retrouver mon chemin, tu sais. Puis là, j'étais tanné, fait que je me suis dit, je vais me réveiller parce que... Je vais me réveiller puis je vais être chez nous. Fait que si j'aurais dormi, j'aurais été créer un plan pour prendre l'autobus pour venir chez nous. Je me suis dit, je vais me réveiller, comme ça je vais arriver chez nous, ça va être plus facile. C'est ça. Aujourd'hui, je vais me laver les cheveux aussi, ça fait 2 jours, mais j'ai remarqué qu'ils sont vraiment plus en vie. J'ai commencé à mettre de l'huile à cheveux. Puis c'est vraiment merveilleux. Je vais vous montrer ça. Donc, Mélodie à le rhume, partie 2. Donc, je me lève ce matin.
Je ne suis pas coiffé. Peut-être que mes cheveux ont l'air fous. Peut-être. Mais en fait, ils sont pas si fous que ça. Eh mon Dieu, ma barbe, c'est fourré pareil. À la lumière comme ça, là, on le voit tellement plus. Donc, en gros, mes cheveux sont pleins de vitalité. Je pourrais encore passer une journée comme ça. Mais le problème, c'est que je suis en train de pratiquer de quoi? Je suis pas encore pro là-dedans, mais c'est huiler mes cheveux. Je sais que ça n'en prend pas beaucoup, mais j'ai de la misère à n'en mettre pas assez. À pas trop en mettre. Je vais pas couper le toupette cette semaine, je vais appeler ma coiffeuse. Mais donc voilà, j'en avais déjà parlé dans cette vidéo. Genre de traitement pour les cheveux. Je vous avais montré cette huile-là. Huile d'argan et morocco. C'est une huile qui pénètre, assez épaisse. Quand on la voit, c'est comme des juices de vape. OK. De la marque OGX. On trouve ça partout. C'est pas la meilleure huile, mais pour le rapport qualité-prix puis pour ce qu'elle fait, c'est vraiment pas cher. Il existe une super de bonne huile, là, genre le pack, c'est tout petit. C'est un tout petit tube de même. À plat, puis ça vaut genre 40$. Puis ça serait ça la meilleure huile à cheveux. 40$, tout petit pot, une dizaine de piastres, gros top. Fait que ça le fait bien pour le rapport qualité-prix, pour juste en mettre moins, puis ça marche. Mais c'est que l'huile, on dirait qu'elle n'est pas tant absorbée par les cheveux comparativement à une autre sorte. Mais bon, ça dit Penetrating Oil, huile qui pour tous les cheveux. Je me mettais ça dans les cheveux quand j'avais les cheveux tendus. Fait qu'il manquait beaucoup de force et de vitalité, tu sais. Huile d'argan qui aide à pénétrer rapidement la tige capillaire pour restaurer l'éclat et la souplesse des cheveux. Et voilà. Découvrez une chevelure souple, séduisante et soyeuse à la perfection. Ben quand même, tu sais, comme là, je viens de me lever, ok? Mes cheveux n'étaient pas de même tantôt, j'ai juste brossé une fois. Puis là, mettons que je passe un coup de celle-là. C'est juste mon toupette qui a vraiment de la misère parce que j'ai l'impression qu'il est comme dormi sur le côté. Ouais, mes cheveux sont... Faut que je les lave, il y a quelque chose, il y a des corps étrangers dedans. Un peu de poussière, un peu de tout. De toute façon, j'ai été chez mon ami, puis tout. Elle a fumé la cigarette, fait que je vais me laver les cheveux. Même si mes cheveux sentaient pas la cigarette, ben... Je vais les laver pareil. Bon, ok. Donc, j'ai cette huile-là. Et je viens d'acheter celle-là. J'en avais parlé dans ma vidéo. Je disais qu'il y en avait une qui sentait le coconut, puis qui était moins épaisse. OK? Donc, en fait, tu checkais ça. Check ça comment que... On dirait que c'est comme de l'eau. Mais elle est comme un petit peu plus épaisse. Mais elle est vraiment plus comme de l'eau. Fait que celle-là, Coconut Oil, Argan Oil et Morocco, Coconut Oil. Ça dit Miracle Oil, huile pénétrante, huile de noix de coco, essence de vanille. Aide à adoucir et raviver les mèches. Ça dit découvrir une chevelure soyeuse de jeune fille des îles. Puis en bas, c'était écrit découvrir une chevelure souple, séduisante et soyeuse à la perfection. OK.
Puis ça, c'est pas compliqué. Je vais prendre celle-là, mettons. Tu t'en mets 2-3 petites gouttes sur les mains. OK. Tu l'étends sur tous tes doigts. Là, ça sent le coconut, mais j'aime pas l'odeur de coconut. C'est pas grave. Tu mets ça dans tes mains, tout comme ça. Puis là, ensuite, tu prends ta chevelure, puis tu passes par en dessous. Comme ça. En remontant jusqu'à par chez nous, maintenant. On va dire ça de même. Je passe par en dessous en premier. En avançant, en reculant. OK. Ensuite, je prends ce qui me reste de mes doigts. Puis là, je vais juste l'étendre sur le haut. Comme ça, en descendant. Puis, voilà. C'est vraiment pour la partie centrale du cheveu. Hein. Ça fait pas vraiment la pointe. C'est vraiment pour la mèche. T'sais. Puis, c'est pas du... C'est pas fait pour se mettre sur le scalp non plus. C'est vraiment pour la chevelure, l'aider à être moins cassante, à être plus brillante. Bon. Tu peux aussi saisir ton cheveu comme ça, puis passer tes mains, et voilà. Bon, ok. Voilà, c'est fait. Même si j'en avais pas besoin, parce que je m'en vais me les laver tantôt. Au moins, ils seront pas secs. Fait que c'est un petit truc. Huile à cheveux. Mélodie Colorum plus huile à cheveux. Fait que ça, c'est des huiles qui sont moins dispendieuses que d'autres. Puis, tu sais, celle-là, elle est comme thématique dorée, mais celle-là, elle est comme plus transparente avec un coconut en arrière. Pourquoi? Tout type de cheveux. Puis là, ça dit rien. Tout type de cheveux, ça dit rien. Ajoutez une petite quantité sur la paume de votre main, frottez vos mains et appliquez-les ensuite sur la surface de vos cheveux humides. En travaillant jusqu'aux pointes. Ah oui, il faut que tu aies les cheveux. Ah. Ok. Ok, fait que ça, là, il faut vraiment que tes cheveux soient mouillés. Mais de toute façon, c'est pas si pire que ça. Je me réveille le matin, mes cheveux sont tous humides. Fait que c'est comme un peu s'ils étaient mouillés. Donc voilà, indication supplémentaire. Il faut utiliser ceci quand tu as les cheveux mouillés. Mais séchés à la serviette. Donc voilà, pour vrai, même si ça prend de l'eau, supposément, ben ça le fait bien, pareil. Mes cheveux sont brillants, puis ils sont brillants ce matin. C'est fun. Bon, faut vraiment que j'appelle ma coiffeuse aujourd'hui. Ok, je suis tanné. Donc voilà, de l'huile à cheveux. Je vais montrer comment en mettre, mais n'oubliez pas, ça prend vraiment une chevelure qui est un peu mouillée. Puis Coconut Oil, lui, c'est écrit extra fort. C'est comme écrit extra strain. Lui, c'est pas écrit extra strain, mais c'est écrit damage remedy. Damage remedy. Remède contre le dommage. Puis lui, c'est renewing. C'est remettre à neuf. Mais ça, c'est. Fait que celle-là, l'huile pénétrante en coconut, c'est dans ma situation pour moi. Pour empêcher le dommage, puis la casse. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir pogné. J'étais allé acheter ça à la pharmacie avec mon ami. Donc, ben, c'est ça. Petite jasette sur les huiles à cheveux. Puis, je vais sûrement aller me raser aujourd'hui. Oh, je me sens pas bien. Non, je me sens pas bien avec ça en face. Ouf. Je suis plus capable. J'ai regardé des photos de moi d'hier avec de la barbe. Tabarnak. En tout cas, pas mal rendu pas mal, ben plus cute aujourd'hui. Ouais. Bon, ben, merci. On continue. La vie continue. Bye. Bonjour. Je suis en train
de me péter des boutons. J'en ai pogné pas mal. J'en avais un là, ici. J'en avais, lui, je l'ai pas pété, mais j'en avais deux ici aussi. Un bouton là. J'en ai un ici, en haut là. J'en avais deux sur le front. Un ici, un là. Là, je mets dans le fond. Je le pète, puis je le nettoie après. J'en avais un là aussi. Puis hier, je m'en suis pété là. Je viens de m'épiler les sourcils, puis ça m'a fait découvrir ces points-là. Fait que voilà. Hein, c'est merveilleux, check ça. Je me suis dit aujourd'hui, tant qu'à avoir été à l'épilation, puis tout, puis moi je me suis rasé une fois, pour que ça soit moins pire. Et là, j'ai pété un bouton là. Fait qu'en gros, j'ai pété plein de boutons. J'ai pété plein de boutons. Ah! Fait que c'est ça. Je désinfecte pour pas qu'il y ait des cochonneries qui rentrent. Mais quand même, j'ai bien fait ça. Je me pète des boutons. Là, je vais me laver le visage avec un désincrustant. J'en ai pété un là aussi, je pense. J'ai quand même des beaux traits, malgré que je vieillis, puis que j'ai... Tu sais, mais... C'est beau, je trouve ça beau. J'accueille le fait que je vieillis. Mais je peux pas accueillir la calvitie. Ça sent bien. À la fin de tout ça, là, on va avoir fallu une belle peau. Pas tout de suite, là. Ah, j'en ai un autre ici, hein, que j'ai pété. Ouais, je vais me laver au désincrustant. On enlève toute la crap. Désigne encore. J'en ai pété deux ici. C'était pas des boutons. Eux autres, là, c'était comme un peu une rougeur, mais quand tu la perces, c'est qu'il y a une bulle de sang en dessous. Puis là, je vais me laver les cheveux tantôt, mais j'ai une rencontre avec le PAE par téléphone. Vu qu'elle verra pas ça, ben... ça me stresse pas, tu sais. Fait que je pète tout le temps un petit bouton, un petit point noir, un petit truc. J'ai aussi ma machine pour le nez pour m'enlever des points noirs. Mélodie est poquée. Aïe aïe, hein. Mais dire que, tu sais, mec, que je sorte la douche tantôt, je vais me laver les cheveux, puis tout ça, puis je vais me mettre de la crème hydratante partout. Je suis vraiment content, j'ai réussi à enlever des imperfections, puis faut vraiment faire attention quand on fait ça, parce que ta peau, tu sais, tu perces, mais faut pas que tu pètes le bouton, parce que, tu sais, si tu casses le bouton, ben ça fait un trou. Fait que là, ta peau, faut qu'elle se refasse. Le but, c'est seulement de faire, tu sais, tu le perces, puis tu sors le juice, tu sais. Puis, faut pas y aller, tu sais, faut y aller de toutes les bords aussi, parce que, tu sais, ta peau, quand tu vieillis, elle cicatrise de moins en moins bien. Fait qu'il faut vraiment faire attention quand tu fais ça, puis tu te perces les boutons. Faut pas que tu arraches la peau. Faut juste que tu la perces, puis tu sors ce qu'il y a à l'intérieur. C'est souvent comme une bulle de sang. C'est ça, c'est vraiment comme une bulle de sang que tu pètes. Ouais.
Mais ces deux-là, je suis pas capable de m'en débarrasser. Ah, ça sent bien bien. C'était des petites choses, des petits détails, mais qui fait que je me sens bien, tu sais. Parce que j'aimerais ça avoir une belle peau toute lisse, tu sais. Quand je me maquille, c'est super beau, là, tu sais, ça paraît pas que j'ai des imperfections, mais tu sais, je préfère le look naturel, tu sais, fait que... Ah, my God! Fait que je me suis épilé les sourcils, j'ai pété mes boutons. Puis, mon rendez-vous avec le PE dans 15 minutes. Je vais me refaire je vais réchauffer mon café. Puis... on va jaser de choses positives. C'est sûr, parce que ma démarche, tu sais, je suis rendu loin, puis j'ai enfin eu les services que je voulais, puis... c'est comme un briefing, tu sais, pour m'encourager dans ma démarche quand j'ai le PAE. Parce que j'ai pas beaucoup de rencontres avec le programme d'aide, parce que ça sert à rien. T'es juste... t'es minuté, t'es juste du temps, puis... ça, j'aime pas ça, cette vision-là, d'être juste du temps. C'est un programme d'aide pour employés, on te donne tant de temps, fait que t'es juste du temps. Tu sais, déjà qu'au travail, on est un numéro, mais là, t'es un numéro, puis t'es juste du temps. Fait que le programme d'aide pour employés peut pas être comme ta seule et unique ressource, tu sais. Parce que tu vas avoir besoin de beaucoup de rencontres. Puis malheureusement, le temps fourni au PAE par mon organisme est insuffisant. Tu sais, ils se disent, bon, on va te droit à 3-4 rencontres par année. Là, ils l'ont bonifié, 5, mettons. Ils l'ont bonifié pour post-Covid, là, on s'entend dessus. Pas facile post-Covid, là. Tout le monde est endetté, en dépression. Eux autres. C'est la réalité. Je suis pas la seule à souffrir. Puis je m'en rends compte. Quand je sors de ma bulle, je regarde la misère humaine, je me sens moins seul un peu, puis c'est comme moins pire. Parce que, tu sais, ma transition, ça m'apporte beaucoup de positif. Puis j'ai plus de dépression saisonnière, je suis plus dépendante affective, j'ai évolué, puis je vais de mieux en mieux. C'est pas facile à tous les jours. J'ai eu des gros moments de tristesse la semaine passée. Les Saint-Valentin toute seule, tu sais. Je suis un être humain, j'ai des émotions, puis c'est pas facile. Bon, d'accord. J'ai mis de la crème pour aider à ces trous-là de se refermer, mais se refermer en étant hydraté. Sinon, j'ai du spectrogel, une toute petite bouteille. Ça, c'est vraiment quand j'ai des boutons persistants. Quand j'étais jeune, je portais beaucoup... je me mettais beaucoup de spectrogel parce que j'étais un ado, j'avais beaucoup de boutons. Puis, un traitement au spectrogel tout le temps, j'ai réussi à passer par-dessus. Si vous avez des problèmes de boutons, mais, tu sais, ça assèche beaucoup, tu sais, fait que... ça prend quand même de la crème hydratante pour compenser aussi l'assèchement. Parce que dans le fond, c'est comme ça cible les boutons, puis ça les assèche, puis les boutons, comme ils s'atrophient. C'est la meilleure façon de se débarrasser des boutons. Parce que si tu les pètes, tu crées des cicatrices. Mais ça, vu que ça réduit, ben, tu sais, ça endommage pas vraiment la peau si tu la traites bien après aussi. Donc voilà. Ouf! Rendez-vous avec le PE, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Oh putain! Salut mon matin!